Vous voyez que si vous gardez la joie, vous êtes toujours dans la joie et que vos pensées sont nourries de tout ce qui est bien, tout ce qui est vertueux, vous restez fidèle à la parole de Dieu. Et vous allez voir que la conséquence, c'est quoi? Well, Kari Shalom everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a place of minds and lives transformations in order to live a better life according to Christ our Lord. Marie Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans le laboratoire de Christ, le frère Raphaël. Je suis en train de vous entretenir sur l'importance de la fidélité. La fidélité vis-à-vis de Dieu. Et quand je parle de la fidélité vis-à-vis de Dieu, je parle du message, de ce que Dieu a donné par ses oints, par ses serviteurs, le message qu'il annonce. Et nous avons vu l'église des Galates qui qui s'est laissé détourner, oui, du message que Paul leur avait prêché. Alors, Paul leur rappelle justement que ils étaient devenus infidèles en se détournant de ce message, qu'ils doivent revenir sur le message et leur rappeler que ce message-là venait de Jésus-Christ, pas d'un homme. Alors, je voudrais également qu'on voit une caractéristique de la fidélité, la joie. C'est Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, le verset 4, il est écrit: réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Peut-être vous allez vous poser la question de savoir, mais comment tu peux dire que la joie est une marque de fidélité? Je continue. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. En d'autres termes, lui faites connaître, dites tout ce que vous avez sur le cœur, mais à la fin, rendez-lui grâce. Comment est-ce que la joie est une marque de fidélité? Parce que Dieu a dit dans sa parole que en toute situation, en toute circonstance, rendez grâce. Alors, quel que soit ce qui t'arrive, donc prenons quelque chose de pas gai, de pas bon, de pas beau, t'arrive, tu es dans une situation compliquée. Le commun des mortels voudrait que tu pleures, que tu t'apitoies sur ton sort, que tu sois extrêmement triste. Oui, extrêmement triste. Mais qu'est-ce que Dieu, lui, te dit? Il te demande de faire quoi? De lui rendre grâce. Dans toutes les situations, rends-lui grâce. Vous me direz, est-ce que c'est facile alors? Justement, c'est ça la marque de la fidélité, la joie. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Alors, quand il arrive une situation triste, compliquée, pas facile, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que l'apôtre Paul me demande de faire? De me réjouir en reconnaissant ce que Dieu est pour moi. Comment Dieu est? Il est bon pour moi. Il est bon. Ce qu'il veut pour moi, c'est le meilleur. Alors, c'est pourquoi je dois être dans la joie, parce que je sais que ce que lui veut pour moi, c'est ce qui est bien. Ouais. Et en agissant de la sorte, je reste quoi? Fidèle au message. Je reste fidèle à sa parole. Sa parole qui me demande de me réjouir, qui me demande d'être toujours dans la joie, quel que soit ce qui se passe. Et vous voyez, et celui qui écrit est bien placé, parce qu'il a été en prison avec Silas. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Eux, ils ont commencé à chanter des louanges, avec les blessures au corps, avec le corps meurtri, et ils chantaient à Dieu. Et vous connaissez la suite si vous lisez Acte 16. Les portes des prisons se sont ouvertes.
Soyez toujours dans la joie. C'est une marque de fidélité. Ça montre que malgré les situations compliquées, vous êtes dans la joie, vous gardez la parole de Dieu. Vous êtes fidèle à cette parole-là. Verset 7. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Vous voyez que cette attitude-là, d'être toujours dans la joie, va garder votre cœur en paix. Vous voyez que la fidélité paye. Elle va garder votre cœur en paix. En paix sous la protection de Jésus-Christ. Lui-même. Lui-même. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Alléluia. Vous voyez que si vous gardez la joie, vous êtes toujours dans la joie et que vos pensées sont nourries de tout ce qui est bien, tout ce qui est vertueux, vous restez fidèle à la parole de Dieu. Et vous allez voir que la conséquence, c'est quoi? C'est que rien ni personne ne vient troubler votre joie. Parce que vous restez fidèle à ce que Dieu a dit. Alléluia. Nous allons voir une autre marque de la fidélité. C'est à la suite. C'est à la suite, le verset 10. L'autre marque là, c'est, j'aime beaucoup plus l'expression en anglais qui est the gift of love, dans le don d'amour. On pourrait parler de l'offrande, mais je ne voudrais pas qu'on voit cette offrande un peu comme on connaît dans les assemblées où on met un panier, les gens viennent déposer de l'argent. Je préfère le terme don d'amour, donc the gift of love, en ce sens que j'ai reçu un message et le porteur de ce message-là, je me rassure que je lui fais participer dans mes biens matériels. Oui, parce que lui m'a donné des biens spirituels et je dois lui donner les biens matériels parce que c'est écrit, c'est ce que Dieu a dit. Que si quelqu'un te donne les biens spirituels, tu dois lui faire participer dans tes biens matériels. Galates chapitre 6, verset 6. 1 Corinthiens 9 également parle de ça. Donc, parce que je suis fidèle au message de Dieu, je peux également donner, voilà, de mon argent à celui-là que Dieu a placé devant moi, à celui-là que Dieu a envoyé pour me donner, pour m'annoncer, pour me prêcher, pour m'enseigner la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que Paul dit? Verset 10. Je me suis réjoui comme d'une grâce venant du Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Vous voyez l'intérêt que vous avez à mon égard. Et vous voyez, ça c'est les Philippiens. Donc les Philippiens ont cru déjà au message que Paul leur a prêché et ils ont montré, voilà, leur fidélité non seulement au message qu'ils ont reçu, mais à l'apôtre. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Verset 11. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Vous voyez, l'apôtre Paul au verset 11 dit que je ne dis pas ça parce que vous m'avez donné de l'argent. Ce n'est pas pour ça que je parle. Non. Je ne parle pas parce que j'ai besoin de votre argent. Non. Ou bien parce que je veux que vous me donniez. Non. Je le dis parce que c'est la preuve. Ce don d'amour que vous me faites à nouveau, c'est la preuve que vous m'aimez. Vous avez cru à ce que je vous ai dit. Vous avez cru en moi. Verset 12. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Vous voyez, en d'autres termes, l'apôtre Paul dit que vous voyez que ce n'est pas parce que vous me donnez ou vous allez me donner, mais parce que moi, ce qui me concerne, que j'ai ou que je n'ai pas, j'ai appris. Vous voyez, il dit, il a appris
à vivre quand il en a, et quand il n'en a pas, il a appris. Et il sait que par Jésus-Christ, il peut tout. Par Jésus-Christ, il peut tout. Donc, ce n'est pas parce qu'il en a besoin, mais c'est parce que il est touché par le geste qu'ils ont fait. Et qu'est-ce qu'il nous dit à la suite? Verset 14. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous avez bien fait. Pourtant, vous avez bien fait. Oui, de prendre part à ma détresse. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seuls l'avez fait. Vous voyez, en d'autres termes, l'apôtre Paul parle aux Philippiens en leur disant que personne d'autre, aucune assemblée que vous, n'a fait cet échange. J'ai donné des dons, j'ai donné des biens spirituels. Personne n'a donné des dons matériels. Personne. Il n'y a que vous, les Philippiens. Preuve encore que les Philippiens croyaient non seulement au message que l'apôtre Paul a prêché, mais en lui. Ils n'étaient même pas dans leur assemblée, ils étaient ailleurs, mais ils envoyaient ce don d'amour. Verset 16. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Vous voyez, la fidélité au message. Maintenant, en ce qui concerne le don d'amour, en ce qui concerne le donner, parce que beaucoup acceptent le message, aiment le message, mais quand il s'agit de donner, oh, il aime trop l'argent. Mais pourtant, si tu es vraiment fidèle, Dieu dit quoi? Celui qui te donne spirituellement, tu dois aussi matériellement, financièrement même. Depuis l'Ancien Testament, il en est ainsi. Les Lévites au temple, les 11 autres tribus devaient travailler et apporter au temple pour que ceux qui étaient au service au temple aient de quoi manger. Oui. Donc celui qui te prêche l'évangile, et Jésus l'a dit que celui qui prêche doit se nourrir de l'évangile. Maintenant, ça n'a rien à voir avec des mercenaires. Ceux qui sont prédicateurs parce qu'ils veulent être riches, parce qu'ils veulent s'enrichir. Rien, ça n'a rien à voir. Puisque l'apôtre Paul dit que il sait vivre quand il en a et quand il n'en a pas. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance. Alléluia. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Vous voyez, je suis content d'avoir reçu vos dons. Et je sais que, parce que je suis content, Dieu est content de vos dons. Et cela va également être mis dans votre compte, être mis dans votre actif. Oui. Ce que vous avez fait, vous recevrez en retour de Dieu. Il le dit, aussi mon Dieu, le verset 19, aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Vous voyez, il le fera. Mon Dieu va subvenir à vos besoins parce que vous l'avez fait. Il va certainement subvenir à vos besoins quand il le faudra. La fidélité au message, bien-aimé. La fidélité dans le donner. La joie. Quel que soit ce qui se passe, je suis dans la joie. Parce que Dieu m'a demandé de rester dans la joie, d'être toujours dans la joie. Je reste fidèle au message. Alléluia. Alléluia. Par la suite, bien aimé, nous allons voir des personnes qui ont été fidèles. Vis-à-vis, que ce soit de Dieu, vis-à-vis également des hommes de Dieu. Nous allons voir cela et voir la fin de toutes choses. Et comme je l'ai dit, on va voir un contre-exemple et voir également la fin de ce contre-exemple-là. Restez connectés pour la suite.